Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinapanza. Si je suis avec vous, mes chers frères et sœurs, pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et qu'est-ce qu'un disciple, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur? Allez faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, en tant que chef de la nouvelle création, il lègue un ordre permanent, valable pour tous les chrétiens pendant la période actuelle qui s'étend du rejet du roi à sa seconde venue. C'est un ordre missionnaire. Il comporte 3 commandements et non de suggestions. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, frères et sœurs, Dieu désire que chaque croyant devienne un disciple. Cela implique de la discipline, une formation, un esprit de service et une participation active au plan de Christ pour le monde. Nous allons voir, pour vous aider à mieux comprendre la vie du disciple, étudier les sujets suivants. Un ordre missionnaire qui comporte 3 commandements et non de suggestions. 1. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cela ne veut pas dire que le monde entier se convertira. En prêchant la bonne nouvelle, les disciples constateront que des hommes et les femmes de toutes nations, de toutes tribus, de tous les peuples et toutes langues deviendront des disciples du Sauveur. 2. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les messagers de Christ ont la responsabilité d'enseigner le baptême et de le présenter comme un commandement auquel il faut se soumettre. Dans le baptême des croyants, les chrétiens se déclarent publiquement pour le Dieu trinitaire. Ils reconnaissent Dieu comme Père, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit comme étant celui qui demeure en eux. Leur donne le pouvoir et les enseigne. Un seul nom ou une seule essence, mais 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Frères et sœurs de Christ, écoutez ce que Jean-Baptiste dit à propos du baptême dans Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit à propos du baptême dans Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses chaussures, ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Je vais aussi prêcher le baptême les jours prochains. Voilà. 3e commandement. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'ordre missionnaire ne se limite donc pas à l'évangélisation. Il ne suffit pas d'amener des hommes à la conversion et les laisser ensuite se débrouiller eux-mêmes. Il faut leur enseigner à obéir aux commandements de Christ contenus dans le Nouveau Testament. La nature même de la formation du disciple vise à nous rendre semblables au Maître. On ne peut atteindre ce but que par un enseignement systématique de la parole de Dieu et par l'obéissance à cette parole.
Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, élève, apprenti, apprendre, est l'élève qui reçoit l'enseignement des maîtres. Autre définition. Un disciple est quelqu'un qui apprend à vivre la vie que vit son maître. Et à peu, il enseigne à d'autres à vivre la vie qu'il vit lui-même. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, soyez attentifs. Autre définition. Un disciple est quelqu'un qui apprend à vivre la vie que vit son maître. Et peu à peu, il enseigne à d'autres à vivre la vie qu'il vit lui-même. Définition du dictionnaire. Un disciple, c'est une personne qui suit la doctrine d'un maître, qui suit l'exemple de quelqu'un. Le disciple, c'est l'élève qui reçoit l'enseignement des maîtres. Il y a des gens qui ont essayé un peu de me corriger, dit, mais pasteur Inabanza, comment, au lieu de dire les disciples de Jésus, toi tu dis les disciples, tes disciples. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous demanderai de suivre attentivement cet enseignement. L'usage juif transparaît dans les textes. Néo-testamentateur qui mentionne les disciples des pharisiens. Marc 2, 18. Je vous recommande, mes chers frères et sœurs, là où vous êtes, de lire dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc 2, 18. Là, je crois, la Bible vous enseigne qu'il y avait des disciples des pharisiens et des disciples de Moïse. Il y avait aussi des disciples de Jean-Baptiste. Et à la fin, des disciples de Jésus-Christ. Mais Jean-Baptiste et Moïse étaient des hommes comme moi. Parce qu'ils avaient aussi des parents. Et si eux, ils avaient des disciples, comment ça fait-il que moi, je ne peux pas avoir des disciples? Parce que j'enseigne mes disciples. J'enseigne les gens que j'appelle des disciples. Un disciple, c'est un élève. C'est quelqu'un qui suit les enseignements de son maître. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui m'appellent docteur. Pasteur Jacques, vous n'êtes pas pasteur, mais vous êtes docteur. Moi, je préfère qu'on m'appelle jusqu'à présent pasteur. Alors, l'enseignement constituait la base de l'instruction rabbinique. Jean-Baptiste, le dernier prophète d'Israël, avait aussi des disciples. Alors, réalisez encore dans l'évangile de Marc 2, 18, Luc 5, 33, Jean 3, 25. Donc, pour vous dire que Jean-Baptiste avait également des disciples. Marc 2, 18, on revient encore, et puis Jean 1, 35. Les termes étaient probablement appliqués aux membres du cercle de ses proches. Selon ses instructions, il pratiquait la prière et les jeûnes. Marc 2, 18, Luc 11, 1. Mes chers frères et sœurs, je n'ai pas le temps vraiment à lire la parole à votre place. Je vous donne les versets bibliques et les rubriques, comme ça vous lisez aussi chez vous. Parce qu'il y a des gens, il y a des chrétiens qui n'aiment pas lire la parole de Dieu. Mais ceux qui veulent lire la parole de Dieu, je vous dicte les versets bibliques. Certains d'entre eux étaient restés en contact avec lui pendant son emprisonnement et veillèrent à ses funérailles. Matthieu 11, 2 à 7, Marc 6, 29. Ceux qui devenaient disciples étaient enseignés par Jésus et devenaient ses représentants, chargés de proclamer son message, de chasser les démons et guérir les malades. Marc 3, 14. Ceux qui devenaient disciples étaient enseignés par Jésus et devenaient ses représentants chargés de proclamer son message, de chasser les démons et à guérir les malades. Marc 3, 14. Bien que ces responsabilités fussent d'abord déléguées aux 12, ceux-ci n'en avaient pas l'exclusivité. Marc 5, 19,
Marc 5, 19. Marc 9, 38 à 41. Marc 9, 38 à 41. Luc 10, 1 à 16. Ils doivent imiter le caractère de son maître. Les disciples les plus proches de Jésus-Christ, Pierre, Jean et Jacques. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ avait ses disciples les plus proches. C'était Pierre, Jacques et Jean. Voilà. Dans tout ministère, je crois, un maître doit avoir ses proches. Montagne de la transfiguration. Jean prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Luc 9, 28 à 36. Luc 9, 28 à 36. Mes chers frères et sœurs, dans la montagne de transfiguration, Jésus est parti avec ses proches. Jésus-Christ n'a pas pris les 12 ou bien 7 ou 8. Non, il a pris seulement les proches. C'était Pierre, Jacques et Jean. Et lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus se rend à Jérusalem avec 2 disciples, Jacques et Jean. Luc 9, 51 à 56. Luc 9, 51 à 56. Mes chers frères et sœurs, à la montagne de transfiguration, Jésus-Christ est parti avec les proches Pierre, Jacques et Jean. Mais lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus se rend à Jérusalem avec, parmi les 3 proches, il a pris les 2 proches, Jacques et Jean. Frères et sœurs en Christ, Matthias a été élu apôtre en remplacement de Judas. Acte 1, 23, 26. Selon Luc, les membres de la première église étaient connus comme des disciples. Acte 6, 1. Mes chers frères et sœurs, les gens de la première église, les personnes de la première église, avant qu'ils soient appelés chrétiens, on les appelait tous des disciples. Donc, c'est-à-dire les disciples n'étaient pas seulement les disciples de Jésus-Christ, mais ceux qui partaient prier à l'église de Jérusalem à cette époque, avant qu'on les appelle chrétiens, on les appelait toujours disciples. Actes des apôtres 6, 1. Vraiment, je tiens à préciser. Actes des apôtres 6, 1. Les disciples qui avaient entouré Jésus durant son ministère terrestre formaient donc le noyau de l'église et la relation entre Jésus et ses premiers disciples devint le modèle de la relation entre le Seigneur ressuscité et les membres de son église. Les disciples de Jésus-Christ étaient tous obéissants et disciplinés. Les disciples de Jésus-Christ étaient tous obéissants et disciplinés. Lisons dans Hébreux 13, 17. Lisons, mes chers frères et sœurs, dans Hébreux 13, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie, et non à gémissement, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous, en tant que pasteurs, notre travail ne se limite pas à prêcher la parole, de libérer les captifs ou de guérir les malades. Mais nous sommes là aussi pour veiller sur les âmes de nos fidèles. C'est très important. Botosaka batambwisi na bino pe boyokelaka bango. Po bango bato babatelaka bino. Ça c'est la Bible. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Botosaka batambwisi na bino pe boyokelaka bango. Po bango bato babatelaka bino. Et continue à lingala. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pour cela que je vous ai demandé, mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez, d'avoir la Bible écrite en français et la Bible de Lingala. C'est très très important. Parce que si vous ne comprenez pas, ou bien vous avez des difficultés à comprendre le français, mais avec Lingala, en tant que Congolais, vous allez mieux comprendre.
Lisons maintenant dans Hébreux 4, 13. Mes chers frères et sœurs, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de Dieu, de celui à qui, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est pareil à ce qui est écrit dans l'évangile de Luc 12:2, que rien ne restera caché éternellement. Les disciples doivent être obéissants et disciplinés. Si toi, tu ne veux pas obéir à ton conducteur spirituel, tu te caches parce que tu sers Satan. Mais la Bible dit, dans Hébreux 13, 17, pardon, la Bible dit, dans Hébreux 4, 13, nulle créature n'est cachée devant lui. Soki yo yaki pona koyamvute, ozo kosa batu kenzame mutatindi yo pananga. Il faut koyeba ke Satan atindaka batu panabiso, nzambe pe atindaka batu panabiso. Parce que ceux qui va pêcher maladie, oyo côté na bango Satan ko longola yango te, akotinda yo oya côté na biso, biso mtona molimo santo pona kolongola maladie wana. Mais akoyebisa yo ke soki alongoli yo maladie wana, ezali te ke yo koma sous dépendance ya pasteur. Parce que ngande mtona mokonzi na yo. Donc okoki ko se soumettre pa na yo te, pa na yete, alors okobanda ko désobéir. Alors soki yo bandi ko sala biloko wana, a priori nga na koyeba ka oyo zali. Même si na lobi na yo te ko sala bisala mabe, mais na yebi déjà à peu près ka pa yo zali. Parce que soki ya solo nzambe mutatinda ki yo pa nanga, okozala na obéissance. Mais to bano kene malembe ya mwana tozui verset oyo ya Bible na ba oyo balingi kozala na obéissance te, balingi bazala na discipline te. Bible lobi nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'obéissance fait souffrir l'homme naturel, mais libère l'homme spirituel. C'est par l'obéissance que l'accès au royaume de Dieu est possible. Notre obéissance nous libère de notre passé pour nous donner un nouveau commencement. Notre obéissance nous libère de notre passé pour nous donner un nouveau commencement. Mes chers frères et sœurs, la désobéissance conduit à la chute. La désobéissance conduit à la chute ou rechute. Alors, mes chers frères et sœurs, pour terminer, lisons dans 2 Timothée 4, 2 à 5. 2 Timothée 4, 2 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ, verset 2. Prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Sakola maloba ya nzambe na molende nyonso ata bandimi tote. Bimisa polele lokuta ya bato. Kebisa bango pe lendisa bango. Teya bango na boboto nyonso. 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagogie d'attendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Pambate mikolo ekoya bato bakolinga koyoka mateya ya solo atamukete. Kasi bakolanda baposa na bango moko pe bakoluka balakisi ebele po baya kote ya bango bobele makambo oyo balingi koyoka. Pamba te mikolo ekoya bato bakolinga koyoka mateya ya solo te. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Tout ça comme yango. Ozo teya mateya ya solo. Mais bato bazo kolanda mateya ya sataniste. Bato bazo kolanda mateya bato yo baye kopesa bango mateya ya loyenge. Conséquences souffrir ba maladie l'air nyonso.
Bible sur la Bible claire, hein? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Pambate mikolo ekoya bato bakolinga koyoka mateya ya solo ata mokete. 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bakoboya mateya ya solo pe bakobanda kotia matoyi na biloba loba ezanga tina. C'est clair, hein? Bakobanda kotia matoyi na biloba loba o ezanga tina. Mais vrai liloba ngo eko sauver aligné moté. C'est pour cela la Bible nous enseigne que il y a toujours des groupes d'hommes. Il y a des hommes sages et il y a un groupe de sages, il y a aussi un groupe des insensés. Donc insensé c'est-à-dire mutamato imangongi. Ozolo banaye oyo yalingi na yete azolo nane mutu moko oyo moko zoye bake yepe yebi rien mais le coup azolo baka bilobela oyo sangatina mutu azo préférer alanda mate ya ende mwana. 4. Mais toi sois sobre à toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Kasi yo zalaka ekenge tango nyonso ndima pasi sakola sango malamu pe kokisa mosala na yo. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, lisons dans 2 Timothée 4, 2 à 5. 2. Prêche la parole, insiste à toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagogie d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mes chers frères et sœurs, je crois que c'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui intitulé « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Matthieu 28, 19. Voilà, c'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui, intitulé « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Matthieu 28, 19. Alors, qu'est-ce qu'on attend par disciple? Merci. Merci papa pour le ballon à fond. Faites des plats, amité ma sope papola, na yo, na ban. Oh, tango nyonso, tango ya plaka, yo akotike la ye maloba, oyo ya koya koteya ba disciple na ye, pe biso basi oyo toza na ministère ya parole kati na ye, po ete toyeba ndenge nini ya kotambola na nzela oyo ezali étroite. Po liloba na yo ekomema biso ka na nzela étroite, ekomema biso na nzela oyo eza ya monene te, expanse te, na nzela étroite. Po totangi liloba na yo ke toyoka mikosa mpona koyoka liloba na yo, po liloba na yo eye te mpona epakola biso mafuta, etya biso mikosa mpona mikosa mpona kokota nzela po eza mokie toza pete toza mpona mokolo yesu akoya toparaître debout devant notre Seigneur, devant notre
Voilà Maman Foutatiti. Prions mes chers frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, tu es notre refuge et notre protecteur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu étais avec nous du début jusqu'à la fin de cette réunion de prière. Merci Seigneur. Merci parce que tes enfants ont été tous attentifs à ton enseignement. Et je sais que par ton amour, cet enseignement est tombé sur des cœurs réceptifs et non sur des cœurs indifférents, superficiels ou partagés. Car la parole est enseignée pour édifier, pour informer et pour instruire. Éternel Père de gloire, la Bible dit prier, c'est demander. Accorde à mes fidèles la chance de vivre les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et méprise de soi, selon Galates 5, 22 à 25. Éternel, tu reconnais la faiblesse de tes enfants que nous sommes. Mais à toutes circonstances, permets ton Esprit Saint nous fortifie et que nous avançons de victoire à victoire comme Moïse, Josué, David et autres. Éternel Père de gloire, tu connais les combats que nous traversons. Le combat est invisible et éternel. Nos ennemis nous voient, mais nous ne les voyons pas. Le combat est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éternel, notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre les esprits nuisibles et rusés qui nous attaquent nuit et jour. C'est pour cela que nous te demandons, éternel Père de gloire, viens encore s'aimer dans notre cœur les bons grés, qui nous fait chaque jour vivre comme un de ton royaume. Libère-nous des livrets qui nous habitent. Éternel Père de gloire, la route de ta volonté est longue, compliquée et remplie des épines. Aide-nous à nous relever à chaque fois que nous tombons. Garde notre foi, Père Céleste, pure et forte. Si tu nous tiens la main, tout se passera bien, car rien n'est impossible à tes yeux. Amen. Éternel Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, je te demande si cela est possible d'assister ceux qui sont dans des hôpitaux, en prison et ceux qui souffrent du manque d'argent. Éternel Père de gloire, je prie pour des gens qui sont dans des hôpitaux graves malades et qui ont du mal à se mettre debout pour prier, t'adorer et te louer. Ils n'ont plus de force, mais exaucent leurs prières même s'ils sont allongés. Jonas a prié dans cette position. Il a obtenu ta miséricorde et tu as exaucé sa prière. Merci Seigneur. Je prie aussi pour les personnes qui souffrent de sida, de cancer, anémie, diabète, insuffisance rénale, des tensions, des tuberculoses, des enfants autistes et épileptiques. Fais disparaître toutes ces maladies, éternel Père de gloire, je t'en supplie. Amen. Éternel Père de gloire, car tu as le pouvoir de le faire. Amen. Ils se sentent perdus.
fatiguées de prendre tous les jours des médicaments. Les personnes devenues fragiles et sensibles. Je les recommande toutes entre tes divines mains au nom de Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, allège leur peine, apaise leur cœur, apporte-leur la joie, la paix, consolation, amour et lumière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Brise les liens démoniaques, malédictions et liens héréditaires qui résistent encore dans la vie de mes fidèles au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, remplis à nouveau mes fidèles du Saint-Esprit, afin qu'ils assistent chaque fois à la réunion en état de fraîcheur et en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, éternel Père de gloire, à prendre les choses calmement et éloigne de nous toute panique quand ça va mal. Pour terminer, éternel, j'abandonne entre tes divines mains tous mes fidèles présents à la réunion et ceux qui ont eu des contretemps involontaires. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons mes chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine occasion. Merci. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est la fin. C'était pendant la réunion d'aujourd'hui. Pendant la réunion d'aujourd'hui, et c'était bien passé. Ils sont tous contents, très contents. Merci. Au revoir. Au revoir, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'était le révérend Jacques Dinabanza. Et à la prochaine occasion, que Dieu vous bénisse. Espérons nous revoir prochainement, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse.